Super, on est en ligne. Bonjour Marion. Bonjour Valérie. Donc du coup, aujourd'hui, on est connecté pour une nouvelle session des découvertes live. On est en direct du magasin Nathalie & Friends sur Paris. Et du coup, on a vraiment toute la gamme Luna, donc ça va être top pour vous montrer les produits. Alors voilà, je ne sais pas encore qui va pouvoir se connecter ou pas, mais au pire, ce sera disponible en replay sur Facebook et aussi sur YouTube pour ceux qui n'y sont pas. Donc aujourd'hui, on va du coup découvrir un peu la gamme Next ensemble. Il y a certains produits dont j'ai déjà parlé sur Sécurant qui sont déjà dans la sélection, mais ça couvre beaucoup plus de produits. Et puis j'aimerais bien qu'on voit aussi le nouveau réhausseur. Donc voilà, c'est l'occasion de présenter toute la gamme qui est un peu plus d'actualité aujourd'hui chez Luna, que tu me montres tout ça. Donc la gamme Next, en gros, c'est quoi? C'est un concept avec une base. Une base pour 4 produits au total, dont 3 qui vont sur chaque châssis de poussette Luna. Ok, du coup, donc dans ces produits, j'ai 2 coques possibles. C'est ça. On verra en détail, mais j'ai une coque super légère ou une qui s'allonge. J'ai une nacelle auto, dont on parlera, et un siège deuxième âge qui commence. Il va de la naissance. Il est homologué naissance. Naissance. Ou on peut le faire en relais coque. Exactement. Et donc tout est compatible avec la même base Isofix. Tout à fait. Qui est pivotante. C'est surtout ça. Pivotante, c'est ça le gros plus de la base. Et c'est surtout qu'on peut mettre 4 produits. Et vraiment, c'est en gros pour les clients vraiment zéro compromis. Ouais, ils ont vraiment le choix. Ils ont le choix, ça va sur chaque poussette. Oui, après c'est ça. Que ce soit la nacelle ou les coques, tout est compatible avec toutes les poussettes Luna. Donc ils choisissent leur poussette, la coque ou la nacelle, les deux s'ils veulent à un moment donné passer de l'un à l'autre. Ensuite le siège deuxième âge. Et puis ensuite il a un réhausseur qui n'a pas besoin de la base, mais qui est aussi qui va aussi chez Luna, qui va pouvoir couvrir donc de la naissance à 1,50 m, donc 10-12 ans suivant le gabarit de l'enfant. Tout à fait, exactement. Ça c'est top. Donc la base elle se présente comme ça, c'est une base à peu près standard. Donc il y a des bras Isofix qui se sortent, j'ai vu par la poignée à l'avant là. Donc là ils sont sortis. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas le système Isofix, c'est hyper simple. Ce sont des bras comme ceux-là qui vont venir se fixer à des anneaux métalliques qui sont dans les voitures. Hop, hop. Et donc après celle-ci, elle se pousse, on est d'accord? Exactement. Avec la poignée, là c'est vraiment super simple. Et donc après, on va venir poser la jambe de force, alors qu'on ne voit pas forcément à la caméra, mais il y a une jambe de force qui vient se poser au sol du véhicule. Et on a des voyants ici. Oui. Donc il y en a un pour le siège qui est fixé. Le siège qui est bien fixé. Le pivot, si on est bien dos à la route. Exactement. Et la jambe de force. Super. Donc quand tout est ouvert, on peut partir rester tranquille. Donc là, il ne manque que le siège. Il manque que le siège. Du coup, on commence par la nacelle. On commence par la nacelle. Donc la Carinex qui va peser que 3,6 kg. Donc elle est vraiment très légère. Hyper légère grâce à l'aéroflex qu'on a mis tout autour en structure. Donc, ce qui fait que ça va vraiment absorber les chocs et ça va accompagner également les énergies. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'aéroflex c'est une technologie avancée. C'est communément ce que vous allez vous prendre pour une sorte de polystyrène, mais bien sûr c'est un polystyrène de technique qui absorbe l'énergie. En fait, toute la coque, il n'y a pas de plastique, il y a du tissu qui recouvre la structure en aéroflex. Donc en fait, la nacelle est entièrement souple et malléable. Je sais qu'on peut vraiment la faire bouger avec les mains. Je ne vais pas tirer dessus, mais en tout cas, je sais qu'on peut le faire. Elle est complètement souple. Et c'est ce qui fait qu'elle est ultra légère, il n'y a pas de coque en plastique à part sur le dessus, pour la poser, évidemment. Pour la poser et également pour du coup la structure pour qu'elle soit bien rigide aussi. Ok. Alors je me doute qu'il y en a qui vont se poser des questions concernant les nacelles et notre position sur les nacelles, donc j'en profite pour faire une aparté. C'est la deuxième nacelle i16 qui est sortie sur le marché. La première a eu de très bons résultats au crash test, donc on peut espérer que celle-ci fasse aussi bien. On attend les résultats de la DEC, on espère la prochaine session d'octobre. On croise les doigts pour qu'elle passe. En tout cas, la structure est vraiment bien faite, c'est prometteur. Il y a justement ce qu'on n'avait pas sur les anciennes nacelles, c'est qu'on a un réducteur à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, on peut s'approcher un petit peu. C'est ce qui manquait souvent sur les nacelles, c'est que les bébés pouvaient être perdus à l'intérieur. Donc on a un premier niveau de réducteur qui est là. Et ensuite, évidemment, on peut le retirer complètement pour avoir une taille plus large à l'intérieur pour les enfants qui commencent à grandir. Il y a évidemment un harnais 3 points, ça c'est indispensable aujourd'hui en sécurité. Et c'est un harnais qu'on peut, donc tu me disais tout à l'heure, ranger si on veut utiliser la nacelle en guise de lit à la maison. À l'intérieur, on a une petite pochette où en fait on va pouvoir ranger les harnais. Et comme ça, vraiment, il n'y a rien qui va déranger le bébé. Qui puisse bouger. Tout à fait. Donc on a un matelas, je ne sais pas si on voit bien, je ne sais pas si je peux enlever ou pas. Sinon, on va vite. Ah, là, je le réducteur. Tac. Hop. Donc
ça c'est le premier niveau de matelas qui est le matelas naissance. Donc c'est tout en, c'est tout en coton GOTS. Okay. Coton GOTS, c'est un label et ça certifie qu'on est allé chercher le coton dans une ferme biologique. Okay. Il n'y a pas plus naturel que le coton GOTS. C'est top. Et donc en dessous, on a le matelas qui fait il fait 2 cm. Donc on est pas mal niveau confort, on a un bel amorti. Bon, à voir ce que ça donnera, mais c'est une belle nacelle. Donc du coup, elle a le tablier qui vient se remettre, qui vient se zipper, et hop, elle est déjà posée. Elle se pose vraiment comme ça sur la base, il n'y a pas d'erreur possible. Parce que le problème avec les nacelles jusque-là, au-delà de la sécurité, c'était aussi les erreurs d'installation. Donc là, elle vient se poser. Elle vient se poser, toujours faire attention que les côtés pieds soient côté portière, bien évidemment. D'accord. Et donc c'est moi, là je suis côté porte, donc si je l'installe, je la désinstalle. Alors du coup, ça va juste en face de toi, justement. En fait, c'est vraiment pour faciliter la vie des parents. Plus facile. On prend juste ici. Du coup, dis-moi où là, aller en dessous. Ouais. Et puis on tient ici. Comme ça, on a vraiment toute notre force. Ouais. J'arrive et quand j'arrive dans ma voiture, j'ai juste à poser. Alors du coup, ça va être Ah non, je viens puisque je suis censée être côté porte. Exactement. Donc je dépasse pas, je me pose et exactement. Et on pose. Comme ça, si même s'il pleut ou on peut poser bébé et faire les réglages en extérieur. Là, je suis dans la voiture. On est dans la voiture, exactement. Et là, on pose et nous, on peut être sous la pluie par exemple, mais on peut tout ici, vraiment tout régler en extérieur. La sangle de harnais, exactement comme un siège classique. Voilà. Je vais avoir un bouton pour desserrer, j'imagine, au même endroit, et la sangle pour tirer. Donc le tablier, et là comme sur pas mal de produits Nuna, on a un pare-soleil, un dream dip comme on dit chez nous. C'est génial. Un pare-soleil aimanté. Donc voilà, il y a un petit bouton. Hop, donc UV50 bien évidemment, tout est déperlant en termes de canopy. On a l'air qui passe là, là, ici, là pareil. aussi. Exactement. Donc c'est top. Le bébé est protégé et en même temps, c'est très important. On est en circulation. Surtout là, en ce moment où il fait très chaud. C'est important que l'air circule dans les nacelles ou dans les cosy. On ne recouvre pas ses poussettes. On recouvre pas, non. Voilà, on en profite pour le dire parce que c'est vrai que c'est quelque chose où on se bat chaque jour avec. Je regarde si vous avez des questions éventuellement là-dessus. A priori, je ne crois pas. On va passer donc au produit suivant. Mais donc vraiment, voilà, j'ai hâte d'en savoir plus sur la suite des crash tests parce qu'elle est chouette, elle est spacieuse, elle est confortable, elle est facile à utiliser. Donc sur le papier, il n'y a rien à dire. Voilà, elle a tout pour elle. Elle a tout pour elle. Donc je récupère la poignée sur la base. Exactement. Franchement, elle est hyper légère. 3,6 kg, c'est vraiment hyper léger. Une nacelle. À une époque, c'était pas ça. Non. Donc après, on a le choix entre deux coques. Donc on a la Pipa, qui est la plus connue peut-être parce qu'elle est déjà dans la sélection Sécurange et puis elle existe depuis un moment. Voilà, son ancêtre est Pipa Icon. C'est ça, maintenant c'est Pipa Next. Pipa Next, on avait le Pipa Light à l'époque aussi. Oui, il y a eu Pipa Light. On a eu Pipa Light. Quoi, légèrement plus. 2,6 kg. Et là, on est à 2,8 kg. Mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre sur base et surtout qu'on va pouvoir également attacher en ceinture. Donc elle est vraiment légère. 2,8 kg. Même principe, elle se fixe. Alors, à la route. Elle se fixe dans la route. Donc soit on peut faire comme ça, et du coup on a quand même la lucarne ici du siège. Soit on pivote. La base. Ok, tu as raison. Exactement. Alors, elle pivote où cette base? Alors du coup ça va être juste ici. Le bouton il va être juste ici. D'accord, oui, derrière la coque. Juste derrière. Ah ouais, et puis là on la lâche. Et voilà. Et là elle se bloque à 90. Pour être sûr qu'on ne passe pas bébé pas face à la route. Donc j'ai le pare-soleil aussi, hein, là, comme sur la nacelle, qui est vraiment top. Il se range du coup à l'intérieur. À l'intérieur, grâce à un zip, voilà. Ah ouais, ça se range là. Comme ça, on la perd pas, elle s'envole pas. Oui, c'est pas un accessoire, c'est intégré. C'est pas un accessoire, c'est intégré à l'intérieur comme ça, c'est nos produits en général. C'est vraiment le truc que j'adore. Une petite aération ici aussi. Canopy qui s'ouvre. Toujours. Hop, donc on ouvre. Après, après on est sur une belle coque. Il n'y a pas de choses particulières, si ce n'est ici, les tissus sont tout en laine mérinos. Laine mérinos en réducteur niveau-nez, ça tout à fait. Du coup, elle va dès la naissance, donc dès 40 cm. Donc elle s'utilise à partir de 40 et jusqu'à combien? 83 cm. Alors j'essaye juste de vous sortir le réducteur parce que je trouve qu'il est vraiment bien fait. C'est toujours... mais c'est bien. Petite protection, Donc voilà, il est vraiment, c'est une sorte de petite coque en fait, on a vraiment une allonge pour le dos avec un renfort en dessous pour combler de forme à l'intérieur. C'est un mémoire de forme. C'est un mémoire de forme à l'intérieur. Et donc il est aussi enveloppant sur les côtés, hop, il se scrape là sur ces deux petits boutons de pression. Exactement.
Ok, et j'ai une partie là aussi sur le... Ok, ça c'est... On peut tout déhousser. On peut tout déhousser, ouais. Donc c'est vraiment une sorte de petite coque qui vient réduire le fond... de petits cocons. Vraiment, ouais, ça a vraiment cette impression de confort quand on le voit. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'elle n'est pas droite, elle n'est pas allongée, mais elle est vraiment sur un bout entre deux en termes de... Ouais, on a vraiment un alignement tête-dos qui est droit, c'est ça. Et donc après, le siège va pouvoir évoluer avec la croissance de l'enfant. Ce qui fait que là, on va pouvoir le retirer donc, grâce au même bouton qu'on a de chaque côté, bien évidemment. On peut utiliser ce bouton-là encore. Donc je le mets de face uniquement pour vous montrer comment ça se passe. On a donc la hanche qu'on peut basculer juste là, c'est celle-ci, ça c'est pour la poussette. Très bien. Et donc là, on va pouvoir desserrer le harnais par le bouton que je vais chercher à l'intérieur. C'est toujours pas assez. Donc les harnais, on a une bonne longueur de réglage, ça c'est bien. Et donc après, on peut régler là la têtière par le haut, par la croissance de bébé. Exactement. Donc du coup, on obtient quelque chose quand j'enlève le réducteur. Évidemment, je l'ai remis. Je le donne. Une coque qui est vraiment grande et vraiment spacieuse et profonde à l'intérieur. Voilà. Hop, cadeau. Merci. Donc voilà, on a une coque spacieuse qu'on va vraiment pouvoir utiliser longtemps. Hein. Je sais qu'il y en a encore beaucoup qui ont des idées reçues sur la durée d'utilisation des coques, mais on est sur un produit qui est vraiment grand, qui va pouvoir vraiment accueillir l'enfant, que ce soit en largeur ou en hauteur, et il va être à l'aise assez longtemps. Et donc il va également sur toutes les poussettes. Et pareil, en effet, ça va sur toutes les poussettes. J'en profite quand même pour rappeler aux gens que le siège auto, c'est quand même pas une poussette. Non. Donc, effectivement, quand son enfant dort, c'est formidable, on en profite, on sort bébé avec la coque. En revanche, quand son bébé est réveillé, on n'hésite pas. En plus, toutes les poussettes Luna sont homologuées naissance, elles sont toutes allongeables à plat. Alors, toutes sauf la demi-gros qui va être à partir des 6 mois, parce qu'on est sur tu as raison, on a un siège semi préformé. Tout à fait. Donc là, en effet, c'est 6 mois et plus. 6 mois avant, on utilise la nacelle. On préconise la nacelle, évidemment. Ça serait idéal. Ouais, tout à fait. Top. C'est vrai que l'écosie, on est sur du exclusivement, en général, auto. Ouais, de préférence. De préférence. Après, si on souhaite se balader avec, premier réflexe, on détend les harnais. C'est ça, on laisse bébé pouvoir bouger, etc. Exactement. Parce que c'est vrai que passer, autant en voiture, il faut lever les idées reçues sur le temps passé dans la coque, si le bébé est bien installé, il n'y a pas de risque. Autant y passer toute sa journée en balade, pendant vos courses, ça commence à faire long, et bébé a vraiment besoin de bouger. Après, du coup, si vraiment on ne veut pas faire l'achat d'une nacelle, on a l'option de la coque allongeable. On a l'option de la coque qui s'allonge. Donc celle-là, c'est la ARA, elle n'a pas encore passé la DAC. Non. On espère qu'elle va le passer top également. On espère qu'elle sera sélectionnée pour le top comme la Carrie. Parce que même système, elle va se poser sur la même base. Exactement. Juste que je me mette comme ça. Voilà. Moi, j'y suis super. Nickel. Et là, on n'a même plus besoin de toucher le bouton qui pivote. D'accord. Oui, on a juste à la pousser. Exactement. Elle s'allonge aussi en voiture. Elle s'allonge également en voiture. Elle fait 157 degrés, elle est en fait, c'est express, une allongement 157 degrés, c'est pour la sécurité auto. Donc pas trop non plus. Donc on voit, voilà, on n'est pas à 180. Oui, on voit qu'on est quand même en position, il y a quand même un... On n'est pas allongé à plat avec le risque... Non, puisque du coup, on détend. Il faut absolument garder cette sécurité auto, de toute façon. Mais ensuite, quand on la met par exemple sur la poussette avec la mix, par exemple, la mix qui a des... elle a aussi elle-même une inclinaison en plus sur la poussette. Exactement. Et dans la voiture, c'est limité. Exactement. C'est une très bonne chose. Sur la poussette, on est à 180, mais en voiture, il faut conserver cette sécurité de 157 degrés. D'accord. Même ça, je ne savais pas du tout. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Et je le vois là sur la base, en effet, la coque n'est pas complètement allongée. Elle a quand même une partie dossier pour absorber l'énergie en cas de choc frontal principalement. Et c'est flagrant posé sur la base, donc c'est bien. Donc, pareil, pour pivoter, je me resserre la poignée là. Tout à fait, derrière. La poignée derrière, là. Oui, non, mais je cherche toujours par habitude sur les autres, mais c'est tellement simple derrière la coque finalement, parce qu'on a vraiment une saisie, on peut la pousser, donc c'est vraiment top. Donc pareil, l'aile mérinos pour les réducteurs. L'aile mérinos pour les réducteurs, là on va jusqu'à 85 cm. Donc on a pareil un réglage assez spacieux en hauteur. Exactement comme sur le Pipa. C'est pas tout à fait le même réducteur, mais il est bien aussi. Il est différent, il est conçu avec Il est conçu pour en fait avoir les trois positions d'allongement. Et oui, c'est ça. Semi-allongé et allongé. C'est pour ça qu'il est comme articulé en fait. Exactement, ouais. Hop. On voit en fait il a les deux parties sont pas soudées comme sur l'autre en fait, c'est pour pouvoir suivre l'allongement de la coque. Donc ça vient toujours sur la mousse à mémoire au niveau des fesses, au niveau du dos pour vraiment et du renfort
en polystyrène technique sur les côtés. Donc c'est vraiment... Et après, quand on le retire, on a une coque qui est vraiment spacieuse. Même chose, je la passe comme ça pour qu'on puisse la voir bien. Mais elle est vraiment très grande. Elle est homologuée jusqu'à combien celle-ci, tu le sais? 85 cm, 13 kg, ouais. Alors en revanche, la pipa pouvait se fixer avec la ceinture, celle-ci pas du tout. Pas du tout, on est 100% isofix. Donc il faut être sûr de ne pas avoir nécessité de le passer dans une voiture à fixation ceinture, utilisation de taxi, etc. Donc à voir en fonction de votre besoin, il y a les deux modèles. Il y a les deux modèles justement pour faire zéro compromis pour le client. Non, elle est vraiment spacieuse, je crois que même, je la trouve en largeur, je crois qu'elle est même plus évasée, c'est pas mal. Elle est vraiment spacieuse pour l'enfant. Génial, et donc même système toujours, on décore. Il faut juste que, quand tu l'as en main, j'imagine que les parents décorent, mais en fait ça va vite. Tu cherches, tu tâtonnes légèrement et hop, tu pousses. On pousse et c'est bon, tout à fait. Hop. Une position plus assise. J'imagine quand l'enfant grandit, il aime autant être un peu plus assis. En général, oui, il demande à être un peu plus redressé. Ouais. Ça fait une belle assise là. Désolée, je ne peux pas tout vous montrer sur la caméra, mais ça fait une belle assise. Une belle assise, ouais, bien. Elle est grande et bien assise. Ouais, tout à fait. Au top. Donc, je décroche et je la repose. En termes de prix, on est situé comment sur ces trois produits? Alors, du coup, le hara et le Cari est au même prix. Ok. Comme ça, c'est bien. Voilà, entre l'allongeable et la Cari. Il fait pas, ouais, il choisit pas en fonction du budget, vraiment en fonction de son besoin. Exactement. Donc on est à 299 €. Ok. Sur soit le hara, soit le Cari. Sur le pipa, on est à 279. Okay. Et sur la base en elle-même, on est à 229. Super. Donc on investit sur la base. Ça peut paraître un peu plus élevé sur le premier achat. Mais l'avantage, c'est qu'après, elle va être compatible avec le siège de GMH qui va aussi nous coûter un peu moins cher du fait que on ne rachète pas les autres. Déjà la base, voilà. On a déjà la base. Et bien du coup, on va pouvoir regarder le mettre. Alors du coup, il va se mettre pour l'installer. Donc on a une petite étiquette sur la base. D'accord. Exclusivement dos à la route pour l'installer. Après, on peut le pivoter en place route. Et pour le poser la première fois. En fait, il faut que la base détecte le toddle pour pouvoir faire 360, puisque quand il détecte soit les deux cosy, il bloque le passage. Exactement. Donc il détecte le siège et après il débloque la fonction facile. Exactement, tout à fait. Il n'y a pas grand chose à dire. Vraiment, en termes d'utilisation, tout est hyper intuitif. Évidemment, moi j'ai tendance des fois à chercher les boutons et tout parce que j'utilise tellement de produits qu'un coup c'est là, un coup c'est là. Ça change. Mais pour les parents qui découvrent le produit et une fois qu'ils ont compris, ils ont vu où ils étaient, bon, il n'y a plus de questions. L'utilisation elle est vraiment simple. Donc pour pivoter, je vais utiliser. Du coup, voilà, il y a une police sur le siège. Il y a une police sur le siège, puisque sinon c'était trop galère pour les parents d'aller derrière. Non, là il y a vraiment une police du coup de chaque côté. De chaque côté, on a, parce qu'on peut faire d'un côté ou de l'autre. Donc il va se mettre, il se verrouille jamais comme les coques, ça ne se verrouille pas face à la porte pour bien que les gens comprennent que le siège ne s'utilise pas comme ça. Oui. Pour l'avoir déjà vu, ça existe. Oui, je sais. C'est impressionnant. Donc on a un réducteur bébé qui se décompose en 3 parties. Exactement. Donc voilà, pour les gens qui décideraient vraiment de faire l'achat d'un siège évolutif dès la naissance, vous savez que sur Sécurant j'en ai plutôt pro-coque parce que je trouve que c'est quand même mieux en termes d'inclinaison et de gestion du sommeil de bébé qui va dormir. La taille des harnais aussi, je trouve qu'elle est vraiment conçue pour cet âge-là. Après, on a quand même un siège ici qui est bien conçu. Là, est-ce qu'on va incliner au maximum? Voilà. Là, on va être sur une inclinaison dos à la route à 3,7 degrés. D'accord, donc on a une très belle inclinaison. Très belle inclinaison. Voilà, pour ceux qui y tiennent vraiment, c'est très correct. Les harnais ne sont pas non plus très gros. C'est sûr, ils sont un peu plus rigides, mais le but, c'est tout l'inconvénient. Enfin, c'est l'avantage inconvénient d'un évolutif, c'est qu'il faut qu'on s'adapte à des enfants naissance et à des enfants de 4 ans. Donc on ne peut pas être à la perfection sur toutes les... Mais on est sur un compromis qui est quand même assez bien conçu, je trouve, par rapport à d'autres modèles. Après, voilà, je ne saurais que vous inviter quand même à utiliser une coque au début et à passer ici en deuxième âge pour la suite. Ne serait-ce que pour l'usage au quotidien. Là, l'avantage, c'est qu'on a fait exprès en fait, d'inclure les pads nouveau-nés parce qu'on a toujours ce sens de praticité parent, confort enfant. Donc, c'est-à-dire que si, admettons, bébé, on ne sait pas à quelle grandeur il va être, et quel poids, on ne sait pas à quel moment on va changer. Donc, c'est vrai que si, par exemple, on prend exclusivement la Cari
et qu'il grandit d'un coup, il grossit d'un coup, et que du coup il est trop grand pour la carie, il a envie de bouger. On a les réducteurs. Il a quand même les réducteurs. On a quand même les réducteurs. Ça, et comme ça, il y a vraiment zéro compromis. Oui, on est sûr qu'à la transition, il ne va pas manquer quelque chose. Tout à fait. C'est clair. C'est clair. Ce que j'aime beaucoup sur ces gammes-là, c'est que le réducteur, il se décompose en 3 parties. Donc on va vraiment pouvoir s'adapter à la croissance de l'enfant. La première chose qu'on retire souvent, il est fixé en plus. Oui, il est fixé. Ouais, mais c'est bien, c'est 2 petits crochets à l'intérieur aussi. C'est 2 petits crochets qui vont venir s'accrocher, donc vous n'avez pas cette tétire qui bouge tout le temps. La plupart du temps, on enlève la partie tête en premier, un bébé il prend au niveau de la tête, mais on garde la partie dos pour cette inclinaison qui comble vraiment le vide dans le siège. Ensuite, on a cette partie qui est pareille, qui se décompose en 2, en laine mérinos aussi. Il se compose en 2 parties. C'est des pressions. C'est très qualitatif en termes de finition, surtout ce que je trouve. Tout à fait. Produit-là. Et sur la tétière, comme sur toutes nos tétières de siège autour, on a toujours de la mousse. Ah, on voit bien l'intérieur. La mousse à mémoire de forme. Ah oui, du coup, je vous montre. En effet, on voit bien l'intérieur. C'est une mousse à mémoire de forme. Hop, à l'intérieur. Et on l'a aussi dans la tétière pour plus grand. C'est la même chose en plus grand. Exactement la même chose en plus grand. Donc là, on va vraiment pouvoir évoluer. J'enlève la tête, j'enlève éventuellement le caldo, je garde encore un petit peu d'enveloppement et de confort avec celui-ci. Et puis ensuite, j'enlève tout. Du coup, mon bébé va pouvoir grandir. Je vais pouvoir utiliser le siège jusqu'à 105 cm si je le souhaite, uniquement dos à la route. Tout à fait. Et si je le souhaite, je vais pouvoir le tourner à partir de 76 cm et 15 mois minimum. Donc c'est toujours l'occasion de vous rappeler que le dos route c'est 5 fois plus sûr. On a un siège en plus qui est vraiment spacieux, qui va vraiment permettre de rester dos à la route suffisamment longtemps. Alors je vais le tourner plutôt pour vous montrer l'intérieur. Pardon. Donc on voit que la tétière elle monte vraiment haut, là je suis au max. Le harnais est bien long. Des fois on a des sièges où on va avoir des soucis de longueur de harnais à la longue. Du coup on va avoir un petit élément pour retenir le harnais. Voilà. Ça prend vraiment bien. Les protections de harnais, on a une protection de boucle, on l'a retirée tout à l'heure pour les réducteurs, mais elle y est aussi. En termes de largeur, on a une belle assise pour les plus grands qui vont vouloir un petit peu éventuellement remonter leurs jambes, on sait comment ça se voit un peu les enfants. Donc en termes d'espace, on est bien, on peut vraiment rester dos à la route longtemps. Du moment où on le souhaite et on fait le choix du dos route, du face route, pardon, donc bon, on installe son enfant face à la porte, ça c'est top. Tout à fait, ça c'est top. Ouais. Et donc après, on peut bien sûr le mettre face route. Voilà, le siège, après c'est le même siège. Donc j'ai 5 inclinaisons, l'inclinaison est à 27 degrés 5. Souvent face route, on a des inclinaisons moindres, mais vraiment limite. Là, ça permet en fait à ce que même ses jambes soient légèrement repliées, parce qu'il aura l'habitude dos à la route de faire comme ça. Ouais, et que là, il va pouvoir vraiment plier un petit peu ses jambes, parce qu'il est plus à l'aise comme ça que les jambes. C'est bien. Il va trouver un appui. En fait, on peut pivoter même incliné, donc ça c'est bien, dans toutes les positions d'inclinaison ça pivote. Dos route, il est vraiment très incliné, c'est une belle inclinaison. Ouais. Et on peut bien l'asseoir après pour les plus grands. Il n'est pas droit, mais il est bien assis quand même. Pour les plus grands, semi-incliné, juste une position de confort, quoi. Pas de tête qui tombe, mais vraiment bien. Donc ça c'est top. Et donc on va avoir oui, la protection latérale. La protection latérale, je te la donne parce qu'elle est amovible pour justement à ce que les parents la mettent côté portière. Donc c'est un système qui a changé, ça s'ouvre plus, c'est un système qui se clip. Donc j'installe et je le mets côté portière. Ok, je clique. On clique et une fois qu'on va le passer face à la route, on va le recliquer. Et bien sûr, parce que là, je tourne mon siège côté portière, je suis là. J'ai vraiment un bouton pour le défaire, un bouton pour le mettre. C'est très simple d'utilisation. En soi, on va changer 2 fois. Si j'ai une chose à dire, c'est vraiment ça, c'est le sens du détail, les petites finitions, les boutons pression, la simplicité d'usage, c'est vraiment le gros plus. Parce que je sais que sur le marché, il y a des tas de produits. C'est pas toujours évident de s'y retrouver, donc après pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Il y a beaucoup de produits haut de gamme, honnêtement je peux pas dire que je peux pas vraiment vous recommander une marque plutôt qu'une autre, mais c'est toujours sympa de vous dire qu'est-ce qui peut faire la différence chez cette marque. Je trouve qu'en termes d'utilisation, de où sont passés les boutons, voilà, l'usage, je clique, je déclique. Bon, là je manipule les produits pour la seconde fois, je les ai vus une fois déjà, je trouve qu'on est vraiment bon. C'est surtout que Luna a la certification, le label Greenward aussi. D'accord. Donc c'est le fait que c'est un label indépendant
qui teste les textiles, les produits. Donc actuellement sur le marché, on est seul à l'avoir ce label. Et c'est un label en fait qui certifie qu'on a vraiment 0% de produits chimiques à l'intérieur dans les tissus. D'accord. Bah, écoute, je connaissais même pas ce label. On l'a depuis 1 an. C'est bon de savoir. Et c'est vrai que la laine Mérino, ce coton gosse, la laine sel, bah du coup c'est. Il y a un vrai soin du choix des tissus. Il y a un vrai soin, oui, tout à fait. Donc pareil, même chose. Voilà. C'est mieux de prendre par les harnais. Ça déclipe. Voilà. Et toujours décliper dos à la route. Donc du coup ici on va pouvoir le mettre en arrière pour accéder au retrait de la base. On déclipe la base. C'est bon pour toi? On va la mettre là-bas. Comme ça il nous reste quelques minutes pour vous montrer le nouveau réhausseur. Donc vous connaissiez certainement déjà le réhausseur actuel. Donc ça c'est sa nouvelle version high size. Il a une fixation Isofix qui n'est pas obligatoire si vous ne l'avez pas. Hop. Mais c'est un plus et j'imagine qu'il va y avoir une poignée également pour le mettre droit. Donc là on les voit, non pas encore. Voilà, nickel. Donc on peut vraiment poursuivre. Alors ça c'est pour suivre la forme de la banquette. Tout à fait. Là on est bien plaqué, le siège est bien installé. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce siège? Même chose que sur le siège précédent, je vois qu'on a les protections latérales. Donc pareil, alors là pour le coup c'est une toute nouveauté, donc il n'est pas encore passé à la DAC, mais pareil on a hâte parce que je le trouve vraiment bien évolué par rapport au précédent. En termes de passage de ceinture, il n'y a plus d'accoudoir, et ça je trouve ça mieux pour les enfants, vraiment ça évite cette erreur de ne pas passer dessous. Exactement. Là ça me paraît assez intuitif, on va passer. On a gardé notre petit porte-gobelet qu'on peut mettre d'un côté ou de l'autre. D'accord, donc ça il est inclus le porte-gobelet. Il est inclus avec, oui, tout à fait. Donc je vais regarder. On a le passage ceinture. Donc il va jusqu'à 1,50 m, donc la norme européenne. Ok. Hop, nickel. C'est un petit clip, donc vraiment facile. Et donc après, on passe. Et on passe comme ça. J'essaie de mettre la ceinture bien droite, mais c'est une banquette de démo, elle n'est pas forcément. La ceinture n'est pas forcément droite. Là, je suis au max. Ouais, le siège est vraiment spacieux. On va avoir du coup les épaules qui vont au fur et à mesure se détendre un petit peu. Oui, alors les côtés extérieurs sont souples. Et du coup, quand c'est un petit, je vois qu'ils rentrent à l'intérieur là. Donc là, ils sont plus resserrés. Tout à fait. Ils sont retenus par la structure. Là, ils sont dans la structure et là, ils sont libérés de la structure. Du coup, ils s'élargissent. Ils s'élargissent et puis en cas sans de être super large, ça va vraiment couvrir l'enfant. Et au niveau aussi pour le confort, parce qu'on est vraiment sécurité, ça n'y a aucun souci, mais on a le confort de l'enfant où les parents se plaignent souvent sur les coupes de 3 d'avoir la tête qui tombe. Donc ce qui fait que c'est pas une inclinaison qui va faire que la tête ne tombe plus, ça va vraiment être au niveau du bassin. Donc ce qui fait qu'ici on va avoir une petite poignée là, où on va pouvoir avancer le bassin. Voilà, parce qu'un enfant de 3 ans comme un enfant de 8 ans n'a pas les mêmes fesses, n'a pas les mêmes dimensions, on va dire. Ouais. Donc ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment le mettre soit en avant, soit en arrière, pour vraiment régler au niveau du bassin. Et plus le bassin est en avant. D'accord, ok. En fait, ça rallonge l'assise, mais ça va permettre aussi à l'enfant. Voilà, plus le bassin est en avant, plus la tête est en arrière. Tout à fait. Okay. Par poignée ici, c'est ça l'utilisation. Ok, quoi d'autre? Je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel. Donc pareil, là, c'est le tissu pour sortir la l'habillage, voilà. Ok. Il est beau, en tout cas, il est... Et tous les produits Nuna sont déhoussables, donc lavables, bien évidemment. Ok. Donc là, on est sur 100-150 cm. Donc, on rappelle aux gens que le siège auto, c'est obligatoire jusqu'à 10 ans. Et en termes de taille, ça va dépendre du gabarit de l'enfant. On sait qu'à partir de 135 cm légalement, on peut, mais la plupart du temps, en voiture, ça ne suffit pas. La ceinture est quand même trop basse, surtout à l'arrière, parce qu'elle n'est pas réglable comme sur vos places avant. Du coup, on n'hésite pas à offrir de la sécurité en plus à son enfant au maximum. Tant qu'il rentre dans le siège, vous ne privez pas de cette sécurité. Les protections latérales, le guide ceinture, la position de sommeil, voilà, tout est bénéfique de rester dans un réhausseur au maximum, même si nos enfants ne sont pas toujours d'accord avec cette idée. Mais franchement, n'hésitez pas à insister, c'est vraiment un choix de raison.
Voilà, je regarde, je crois pas qu'il y ait eu de questions particulières, c'est tôt ce matin. C'est cool, non, il y a des petits commentaires, mais pas de questions. Bon bah c'est top. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci Marion Merci à toi d'être venue répondre à mes questions. Et puis on a hâte du coup d'en savoir plus. Exactement. Je remets donc la vidéo en replay et n'hésitez pas à poser vos questions, même a posteriori, si j'ai des questions à poser à Marion, on le fera. Encore merci au magasin Natalis de nous avoir reçus parce que voilà, ça nous a vraiment permis d'avoir tous les produits sous la main extrêmement facilement. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée et à très vite. Merci.